La Bible nous parle de deux dispensations. La dispensation de la grâce, la dispensation de la loi. Mais selon votre intervention, vous avez dit que Dieu ne change pas, il est le même hier, aujourd'hui. Il est écrit encore aussi que comme, bon, si on comprend bien, comme dans l'ancienne alliance, il y avait la polygamie, donc c'est-à-dire la polygamie là, ça continue. Nous voulons poser une question. Si on va aller dans ce sens-là, c'est-à-dire aussi que comme Abraham, il avait épousé sa sœur Sarah, donc aujourd'hui encore nous aussi, on peut épouser nos propres sœurs parce que Dieu n'a pas changé, il est le même, les choses ne changent pas. La polygamie est là. Donc, est-ce que nous aujourd'hui, je sais que ce n'est pas le sujet, mais nous voulons un peu comprendre parce que vous avez dit que Dieu ne change pas, comme il y avait la polygamie là-bas, et la polygamie continue toujours. Voilà, nous voulons comprendre un peu. Ok. Un pour le thème d'abord. Monsieur le journaliste, merci beaucoup. Merci beaucoup pour la question. Mais vous ne savez pas que Dieu même veut qu'on se marie entre frères et soeurs. Vous ne savez pas ça? On est frères par rapport à quoi? C'est par rapport à la foi. Comme tu dis ma soeur en Christ, non? C'est pas ta soeur en Christ qui devrait ta femme. Est-ce que c'est une païenne qui devrait ta femme? C'est ta soeur en Christ. C'est ça. Donc, moi, ma femme, c'est ma soeur dans le Seigneur. La soeur en Christ. Moi, je suis son frère en Christ. Donc, ça veut dire que nous avons même père, même mère. La mère, c'est l'Église par laquelle nous sommes nés. Et le Père, c'est Dieu. Donc, c'est Dieu qui fait compte, qui met sa semence, qui est sa parole, dans l'Église, et l'Église crie, et les enfants naissent. Donc, ma femme et moi, nous avons même père, même mère. Sur le plan spirituel, c'est ma soeur en Christ. Ce n'est pas mon ennemi en Christ, mais ma soeur. Donc, c'est ce que ça veut dire aujourd'hui. Mais tu ne sais pas que Dieu m'a interdit le peuple d'Israël de se marier aux étrangers et de se marier aux étrangers. Dieu a commencé à les frapper à cause de ça. Donc, Dieu veut qu'on se marie entre nos frères et sœurs. Du point de vue doctrinal. Donc, un chrétien marie une chrétienne. Les deux là sont des frères et des sœurs, ils ont même père, ils ont même mère. Sur le plan spirituel. Ou bien, ta sœur chrétienne là, son père là, c'est qui? C'est pas Dieu? N'appelez personne sur la terre votre père, car un seul est votre père, celui qui est dans les cieux. Donc ta soeur, ta femme qui est ta soeur en Christ là, son père c'est Dieu. Toi aussi ton père c'est Dieu. Donc déjà vous avez le même père déjà. À commencer. Vous commencez donc vous avez le même père. Maintenant quand on veut avancer, mais ta soeur fait partie de l'église de Christ. Toi aussi tu fais partie de l'église de Christ. Qui est quoi? Qui est sa femme. L'église est la femme de Dieu. Donc toi et ta femme, vous avez le même père, même mère. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Prédicateur Thierry, oui. Que dites-vous dans 1 Corinthiens chapitre 7, quand apôtre Paul parlait sur le mariage, il a parlé que chacun aille sa femme. Mais si les apôtres voulaient encore enseigner la polygamie, ils voulaient dire que non, que chacun de vous aille deux femmes. Mais la Bible dit que chacun de vous aille sa femme pour éviter l'impudicité. Que dites-vous par rapport à ce passage-là? Le passage est tellement clair qu'on va avoir juste une seule femme, pas deux femmes. Parce que si deux femmes, mais la Bible voulait dire que chacun aille deux femmes, que dites-vous, prédicateur? Oui, mais mon frère, c'est très intéressant encore. Là même, c'est un verset, c'est clair, mais c'est un verset à mystère. C'est un verset à mystère. Ce qu'on nous a appris à l'école comme français, là, il y a beaucoup de faux français dedans. Il y a beaucoup de faux grammaticales, tout ça. Mais c'est le français, le langage biblique est un langage, le français est beaucoup soutenu, est beaucoup propre. Le ça, à l'école, on nous a appris ma, ta, sa. Mon, ton, son. Nos, vos, leurs. Mais, tes, c'est. On nous a appris ça. Maintenant, quand on dit ma chaussure, ou bien peut-être mon téléphone, ou bien ma Bible, tu vois, ça, ce sont les pronoms, on appelle ça les pronoms possessifs, ce que je possède. J'ai déjà lu, peut-être que vous n'avez pas fait attention, j'ai lu tout à l'heure 1 Samuel, on va le relire. 1 Samuel 1, après du verset 1er. Sa femme ne veut pas dire une seule femme, attention. Sa femme est différente d'une seule femme. Parce que le journaliste qui parle avec moi, je suis votre prochain. Je suis ton prochain, tu es mon frère, je vais te tutoyer. Je suis ton prochain, non? Hein, mon frère? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ok, maintenant, elle, la soeur Niaël, elle n'est pas ton prochain?
Elle aussi. Mais Jésus a dit, tu aimeras ton singulier, ton prochain. Pourquoi toi tu es allé à deux? Pardon, je n'ai pas compris. Je dis, Jésus a dit, le même qui a dit que chacun de vous est sa femme là. La même Bible qui a dit que chacun de vous est sa femme, la même Bible dit aussi, tu aimeras ton prochain, pas tes prochains, mais ton prochain, comme toi-même. J'ai demandé au journaliste, c'est ton prochain? Tu as dit oui. La soeur Yael, elle est ton prochain? Tu as dit oui. Même ton frère de l'église, il est ton prochain? Tu vas dire oui. Pourtant, Jésus a dit ton prochain. Pourquoi tu te retrouves derrière plusieurs comme ça? Est-ce que Jésus a dit tes prochains? Oui, oui. Là, si on va aller dans ce sens-là, on comprend tout d'abord bien que ma relation que j'ai avec la sœur Yael, je veux le mieux. Mais non, en général, qu'on va dire que vos prochains, mais là, Jésus parlait dans un cas particulier, c'est que je traite avec toi seul, pas avec tous. Donc voilà ce que moi je comprends par rapport à ces passages-là. Ok, je vais t'aider. Je vais t'aider, monsieur le journaliste, qui est mon frère. On va t'aider. La Bible va t'aider, mais tout à l'heure. Alors, 1 Samuel. 1 Samuel 1 à partir du verset 1. Il faut bien écouter. 1 Samuel chapitre 1 à partir du verset 1er, oui. Il y avait un homme de Ramathaïm, Sophim. Écoute bien, ça va répondre à ta question. Il faut bien écouter. Vas-y, frère. De la montagne d'Éphraïm. À cause de ça, Paul dit que dans 1 Corinthiens, que chacun est sa femme pour éviter l'impudicité. Il dit sa femme, il n'a pas dit ses femmes. Pourquoi il n'a pas dit ses femmes, puis il a dit sa femme? Tu vois un peu? Vas-y, frère. Il y avait un homme de Ramathaïm Sophim. Oui. De la montagne d'Éphraïm. Oui. Nommé Elkana. Son nom, c'est un sacrificateur de Dieu. Son nom, c'est Elkana. Verset 2. Il avait 2 femmes. La Bible dit que, au verset 2, la Bible dit Elkana avait 2 femmes. Oui, vas-y. Dont l'une s'appelait Anne. L'une s'appelait Anne. Et l'autre Pénina. Voilà le nom de ces 2 femmes. Au verset 4. Anne et Pénina. Maintenant, regarde ce qu'il va dire au verset 4. Au verset 4. Le jour où Elkana offrait son sacrifice, à Dieu, il donnait des portions à Pénina. Sa femme. Ça n'a pas dit l'une de ces. Sa femme. Oh, il avait 2 femmes. Bon, comme on a dit sa femme là, est-ce a dit qu'il avait une seule femme? Parce qu'on a dit ça. Tu vois? Au verset 19. Au verset 19. Oui. Ils se levèrent de bon matin. Et après s'être prosternés devant l'Éternel. Ils s'en retournèrent et revinrent dans leur maison à Rama. Vas-y un peu. Elkana connut Anne. Hier, il a donné des portions à Pénina, sa femme. Ça c'était hier. Il a donné des portions à Pénina, sa femme. Demain, on dit quoi? Elkana connut Anne. Elkana cette fois-ci connu Anne, sa femme. Anna, sa femme. Pénina, sa femme. Anna, sa femme. Bon, on a utilisé ça dans les 2 cas. Elle s'est dit, comme on a dit ça, donc ça veut dire qu'Elkana avait une seule femme. Mais là-bas, si on va aller dans ce sens-là, ça, ce n'est pas dit seulement au pluriel. Voilà, mais là-bas, c'est bien précisé. Hein. Là-bas, dans le livre de Samuel, là-bas, Dieu a bien précisé, les Écritures a bien précisé que le début, que Elkana a 2 femmes. Maintenant, on commence à expliquer de femmes là. On a dit sa femme. Mais si on va retourner un peu en arrière, est-ce que sa femme veut dire juste au pluriel? Je pense pas. Ça là, c'est toujours au pluriel. Mais quand nous disons Corinthiens... C'est ce que je suis en train de t'expliquer. C'est ce que je t'explique pour que tu comprennes. J'ai dit, ton problème c'est à faire de ça. C'est pas ça, on dit ça. Pour toi, ça c'est singulier absolu. Je vais te dire qu'il y a le singulier absolu et puis il y a le singulier qui n'est pas absolu. Je prends un exemple. Je parle je fais l'émission sur la rencontre des aigles avec le journaliste dans son tricot blanc. Demain, quand tu vas venir, on va faire notre émission. Tu vas te mettre en tricot bleu. Je vais dire, je change avec le journaliste dans son tricot bleu. Son tricot bleu. Demain encore, tu changes avec moi. Avec un tricot bleu, un tricot noir. Je vais dire, je change avec monsieur le journaliste dans son tricot noir. Elle s'est dit, quand elle dit son tricot noir, là, elle s'est dit que mon frère journaliste a un seul tricot à la maison. On dit ça parce que c'est un pronom possessif d'identification. On identifie la chose avec laquelle tu es, ou bien dans laquelle tu es, ou bien on t'identifie avec la personne avec laquelle tu es.
Si tu es avec Anne, on dit il est avec Anne, sa femme. Le français est compris. Sinon, si on dit il est avec sa femme. Si moi, on m'a dit qu'il a deux femmes, et puis on dit il est avec sa femme, je vais demander laquelle. Je vais poser la question avec laquelle. Puisqu'on dit qu'il a deux femmes, le nom de sa femme est connu. Il y a deux femmes. Et maintenant, on dit je l'ai vu avec sa femme, il va te demander laquelle. Puisqu'il y a Anne et puis Pénina, c'est laquelle. Mais quand on dit il connaît Anne, sa femme, français, il n'y a pas de question à poser. Il donnait des positions doubles à Anne, sa femme. C'est clair. Dans les deux cas, il y a ça qui est utilisé. Ça peut te dire que ça ne veut pas dire une seule personne. Donc on dit chacun est sa femme là. C'est ce qui est normal. Même si elles sont 10, mais chacune d'elles est ma femme. Tu ne peux pas aller avec. Même s'il y a 10 femmes. Toi, le journal, tu n'as pas le droit de chercher une de mes femmes. Ouais. Tu l'as couché à une de mes femmes, tu as commis adultère. Pourquoi? Parce qu'elle est occupée. Donc que chacun est sa femme. C'est normal. C'est biblique qui dit amen à l'écriture. Mais ça ne veut pas dire une seule femme. Une seule femme, c'est différent. Je vais te montrer où c'est écrit une seule femme. 1 Timothée 3. 1 Timothée 3, le verset 1er. Même Paul va dire maintenant une seule femme. Là, c'est précisé. Mais sa femme, ça ne veut pas dire une seule femme. Non, c'est pas possible. Vas-y. 1 Timothée 3, verset 1er. 1 Timothée 3, verset 1er. Cette parole est certaine. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Il y a des gens, quand ils lisent ce passage que tu as lu là, dans 1 Corinthiens, ils vont dire non, que chacun ait sa femme, ça dit une seule femme. C'est faux. Quand il y a une seule femme, Dieu va dire une seule femme. Quand c'est sa femme, Dieu va dire sa femme. Quand c'est l'une de ses femmes, Dieu va dire l'une de ses femmes. Dieu comprend tout français que tout le monde. Personne ne comprend français que Dieu. Donc Dieu, il est au-dessus de tout ça. Alors, où c'est écrit une seule femme, je vais te lire ça. Quand c'est sa femme, je vais te lire ça aussi. Quand c'est l'une de ses femmes, je vais te lire ça aussi. Vas-y, frère. 1 Timothée 3, le verset 1er. Oui. Cette parole est certaine. Cette parole est sûre. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque. Si quelqu'un veut devenir évêque là. Il désire une œuvre excellente. Il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit. Alors, maintenant, un impératif. Il faut donc que l'évêque soit irréprochable. Irréprochable. Virgule. Vas-y. Marie d'une seule femme. Marie d'une femme. Marie d'une seule femme. Elle dit Marie de sa femme. D'une seule femme. Voilà le singulier absolu. En dehors de ça, c'est fini. Donc pour être évêque là, tu montes, tu descends, tu vas avoir une seule femme, sinon tu ne poseras pas ta candidature à être évêque. Ok, chrétien. Ok, chrétien. Mais si tu as deux femmes que tu ne peux pas poser ta candidature à être évêque là, et ça veut dire que tu n'es pas chrétien. Tu es déjà chrétien. Maintenant pour être évêque là, il y a des critères auxquels il faut remplir. Il y a les conditions qu'il faut remplir pour être évêque. Si tu as deux femmes, trois femmes, tu es chrétien, tu ne peux pas être évêque. Mais si tu veux être évêque, il faut te soumettre aux conditions. C'est comme si on dit, pour être candidat ici en Côte d'Ivoire, il faut être ivoirien de père et de mère. Il faut avoir 20 millions. Bon, moi je suis citoyen ivoirien. Si je veux être candidat, alors il faut que je respecte ces conditions-là. Il faut que je sois, j'aime mes parents, père, mère ivoirien. Il faut que j'ai 20 millions. Voilà. Bon, si moi, je n'ai pas 20 millions, ça veut dire que je ne suis pas ivoirien. Je suis tout ivoirien, mais je ne peux pas être candidat parce que je ne remplis pas tous les critères. C'est la même chose. Si tu veux être évêque là, ce n'est pas païen on prend. Ce n'est pas marabout on prend. C'est chrétien, parmi les chrétiens, on prend quelqu'un qui peut être évêque. Amen. Donc s'il remplit les critères, il peut être évêque. S'il ne remplit pas les critères, il ne peut pas être évêque, mais il est toujours chrétien. Amen. C'est ça qu'il s'agit. Donc une seule femme, c'est différent de sa femme. On dit que chacun est sa femme, c'est clair, c'est normal. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, prédicateur Thierry, merci beaucoup. On va maintenant s'arrêter là dans le livre de Timothée. Là-bas, dans le livre de Timothée, la Bible est bien claire. Dieu donne condition pour un évêque. Il a dit que l'évêque soit irréprochable. Donc, c'est-à-dire, rien doit martyriser un évêque. Maintenant, nous voulons savoir pourquoi Dieu dit à un évêque d'avoir une seule femme. Mais c'est clair, c'est trop clair, c'est trop simple. Dieu dit à un évêque d'avoir une seule femme parce que c'est l'un des critères de Dieu pour être évêque. Ça veut dire que tous les chrétiens n'ont pas une seule femme. Si Dieu le dit, ça veut dire que si Dieu dit à un évêque d'avoir une seule femme, ça veut dire que tous les chrétiens n'ont pas une seule femme. C'est-à-dire qu'il y a les chrétiens même qui ont deux femmes, même deux même qui sont célibataires. Voilà. Mais pour être évêque là, si tu es célibataire, tu ne peux pas être évêque. Si tu as deux femmes, tu ne peux pas être évêque. Si tu as trois femmes, tu ne peux pas être évêque. Alors pour être évêque, il faut avoir une seule femme. Maintenant, pourquoi Dieu insiste en disant, pour être évêque, il faut avoir une seule femme? Pourquoi Dieu dit ça? Si on sait que tous les chrétiens ont déjà une femme, on dit, mais prenez un là-bas, il est évêque. Celui qui vient être évêque là-bas, prenez-le, il est évêque, c'est fini.
Non, il faut qu'il y ait une seule femme. Pourquoi tu insistes sur une seule femme? Bon, est-ce qu'il n'a pas une seule femme? Il n'est pas chrétien ou bien il ne peut pas être évêque? Il ne peut pas être évêque, mais il est toujours chrétien. Ça. Voilà. Donc c'est un critère. Mais on voit comme si... Tu peux pas ta candidature, mais tu demeures toujours chrétien. C'est ça. Bien sûr, mais on voit quand nous lisons un peu les Écritures là, on voit que comme s'il y a le pourquoi. Parce que la Bible dit il faut qu'il soit marié d'une seule femme, il faut qu'il dirige bien sa maison. Parce que s'il dirige mal sa maison, comment il va diriger l'assemblée? Donc si la Bible dit, est-ce que vous ne voyez pas que si Dieu a dit que l'évêque soit marié d'une seule femme, pour que nous là, parce que comme vous êtes prédicateur, vous êtes ministre, nous, le brebis de Christ, on va suivre aussi votre exemple, que vous soyez le mari d'une seule femme. Et c'est aussi l'enseignement pour nous, que nous aussi nous soyons comme ça, comme vous. Parce que comme aujourd'hui, nous sommes fondés par la doctrine des apôtres. Est-ce que les apôtres avaient des femmes, 3 femmes? Non, parce que ce sont des exemples pour nous. Que dites-vous, prédicateurs? Tu as combien de femmes? Moi, oui. Moi, je ne suis pas encore marié. Tu n'es pas encore marié? Oui. Mais tu veux être marié, non? Ben, bien sûr, je veux me marier. Mais pourquoi tu cherches à être marié? Paul que tu lisais là, est-ce qu'il était marié? Mais est-ce que c'est Paul, c'est lui les 12 apôtres? Non, Paul n'est pas le 12 apôtres. Hein. Voilà, il y a Jean qui s'est marié, il y a Jean. La Bible parle de la femme des gens, la Bible parle de la femme des autres. Moi, je ne suis pas Paul. Hein. Moi, je suis l'apôtre des nations. Paul est l'apôtre, c'est Paul qui a été envoyé dans les nations, tu ne sais pas ça? Et puis il dit soyez mes imitateurs. 1 Corinthiens 11, verset 1er. C'est Paul qui a prêché la parole aux nations, aux non-juifs. C'est Paul. Ton apôtre là, c'est Paul. Il dit que lui, il est l'apôtre. Il a même dit ça, non? Lisons ça, Romains 11 là, rapidement. Romains 11, verset 13. Écoute bien ici. Écoute, c'est que ton apôtre dit. Oui. Je vous le dis à vous. Paul dit, je vous le dis. 1 Corinthiens chapitre 1. Romains chapitre 11. Verset 13. Verset 13. Paul dit quoi? Je vous le dis à vous. Je vous le dis à vous. Païens. En tant qu'apôtre des païens. En tant qu'apôtre des non-juifs. Je suis. Nous, notre apôtre, c'est Paul. Il est l'apôtre des non-juifs. Comme Pierre est l'apôtre des juifs, lui, il est l'apôtre des incirconcis. Donc, ce qu'il dit là, il faut écouter ça. Il dit, il faut limiter. Et puis, lui, il est célibataire. Pourquoi toi, tu cherches à te marier? Tu vois un peu, mon frère. Donc, c'est un peu ça. Tu vois? Voilà. Donc, aussi, les apôtres, les apôtres n'ont pas condamné la polygamie non plus. Il n'y a pas un verset où on va montrer que les apôtres ont condamné la polygamie. Tu vois un peu? Si un apôtre est célibataire, que toi tu viens de célibataire, ça n'engage que toi. Si un apôtre a une seule femme, que toi tu veux même pas avoir femme, ça n'engage que toi. Sinon, si on dit que tu dis que c'est eux qui sont, comme on appelle, le modèle, mais il faut qu'on cherche aussi à être célibataire parce que notre modèle, notre apôtre, Paul, il est célibataire. Tu vois un peu? Donc ça dit que ça, on veut rentrer dans ce sens-là. Tu vois pas que ça va pas t'arranger. Hein? Voilà, ça va pas bon pour toi. Tu vois un peu? Donc voilà un peu, frère. Donc les apôtres aussi n'ont pas condamné la polygamie. L'apôtre Paul il a réglementé la polygamie. Il a dit ça. Si tu veux être évêque, il faut avoir une seule femme. Donc si tu ne veux pas être évêque, tu vois, dans Tite chapitre 1, verset 5, il a dit la même chose encore. Il faut fouiller là-bas. S'il y a quelqu'un qui a une seule femme, il faut l'établir en tant qu'évêque selon les enseignements. Bon, et s'il a fouillé quelqu'un qui n'a pas une seule femme, il ne peut pas être établi. Mais s'ils ne sont pas chrétiens, ils font partie du corps de Christ, mais ils ne remplissent pas les critères d'être polygame. Maintenant, d'être évêque. Maintenant, mon frère, journaliste, ce que je vais te dire, ça c'est pour l'évêque. L'évêque, là, c'est une charge. Il faut être un modèle dans ce sens-là. Mais le prédicateur, le ministre, là, c'est quelles conditions Dieu lui a imposées pour être ministre? Ça, c'est une charge. On dit celui qui a la charge d'évêque. Ce n'est pas un ministère. Donc, pour une charge, on peut t'imposer des critères. Mais pour être prédicateur, pour être ministre de Dieu, il n'y a pas de critères. Il n'y a pas de critères pour être apôtre de Dieu. Paul, là, on a bien un peu imposé des critères. Même les 12 apôtres, on a bien un peu imposé des critères. Mais maintenant, dans l'église, là, quand l'église est née dans Actes chapitre 2, c'est dans Actes chapitre 6 qu'ils ont établi des gens là-bas en tant qu'évêques et puis diacres. Mais c'est parmi les chrétiens qu'ils ont pris ces gens-là. Tu vois un peu? Voilà, il faut donner l'argent. Donc, frère, il y a des coucher vite. Hein. Donc, voilà un peu, mon frère. Voilà de quoi il s'agit.
Donc, nous, les apôtres, ils sont nos modèles. Quand on parle de modèles, ils sont nos modèles du point de vue doctrinal. Ce qu'ils ont prêché, ce qu'ils ont enseigné là, c'est ça qu'on doit suivre. Mais ça veut dire que comme Paul portait, il portait un seul habit, toi aussi il faut porter un seul habit. Ou bien comme l'apôtre Pierre, il portait habit bleu, donc toi aussi il faut porter habit bleu. C'est pas ce qu'on appelle imiter quelqu'un. Quand on parle d'imitation, imiter les apôtres, c'est les imiter selon la doctrine. Vous voyez, ils ont dit, on peut prêcher Jésus-Christ. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Christ aussi là, il est maudit. Même s'il y en a qui vient vous annoncer le contraire. Donc les apôtres ont centré tout sur la doctrine du Seigneur Jésus-Christ. Et non sur leur comportement, et non sur leur manière de parler, et non sur leur manière de marcher, ou bien leur manière de s'habiller. Mais c'est uniquement du point de vue doctrinal qu'on doit les imiter, qui sont nos modèles. Voilà Pierre qui a coupé l'oreille de quelqu'un. S'il est ton modèle, est-ce que toi tu as coupé combien d'oreilles déjà? Hein, mon frère, l'apôtre nos modèles, non? Voilà Pierre qui a coupé l'oreille de quelqu'un. Toi tu as déjà coupé l'oreille de quelqu'un? Tu attends pas pour couper l'oreille des gens. Tu vois, donc c'est pas ça qu'on appelle imiter. Ils sont modèles du point de vue doctrinal. Ce qu'ils ont enseigné, ce qu'ils ont prêché là, on doit croire à ça et prêcher ça. Amen. Mais tu vas pas voir un seul verset où les apôtres ont condamné la polygamie. Amen. Voilà, quelque chose qui est déjà versé dans l'Ancien Testament. On n'a même pas besoin de parler de ça dans le Nouveau Testament beaucoup. Voilà. Il parle, il n'en entend pas. Hein. Est-ce qu'il est ouvert son micro? Votre micro là, il n'entend rien. Ah, sorry. J'ai fermé le micro. Ouais, d'accord, sorry. J'ai dit oui? Prédicateur. Mais je pense frère. Que là, vous m'attendez, d'accord. Mais oui. Je pense que les enseignements que Jésus a légués pour ses disciples, vers Matthieu chapitre 28, là-bas la Bible dit que Jésus-Christ a dit, allez faire toutes les nations des disciples, enseignez-les, c'est que moi je vous ai prescrit. Mais est-ce que Jésus a prescrit les apôtres la polygamie, l'enseignement de la polygamie? Parce que Jésus a bien dit, c'est que moi je vous ai prescrit. Maintenant, lorsque nous lisons le parcours de Christ, on voit ce que Jésus a prêché. Jésus n'a pas prêché polygame. Il n'a pas prêché. Alors il a donné aux apôtres ce que lui il a prêché. Il a dit c'est que moi je vous ai enseigné, vous aussi allez propager cet enseignement. Maintenant, comment vous dites que on va pratiquer la polygamie tant que nous sommes fondés par cet enseignement-là que Jésus a légué pour les apôtres? C'est cet enseignement-là qui nous a engendrés. Ce n'est pas l'enseignement d'Abraham, ce n'est pas l'enseignement de Moïse, ce n'est pas l'enseignement de Salomon, mais c'est l'enseignement de Christ qui nous a engendrés tous. Parce que nous tous, nous sommes formés par cette sémence qui est la sémence que Christ a léguée aux apôtres. Mais comment vous, aujourd'hui, vous venez pour nous dire que non, la polygamie, on va le pratiquer? Est-ce qu'on peut comprendre vraiment le prédicateur? Mon frère journaliste, avant de répondre à ta question, est-ce qu'il y a une partie de la Bible où Jésus condamne la polygamie? Yes. Ou bien où les apôtres ont interdit la polygamie, que c'est un péché? Il y a un verset où ils avaient peur de dire ça. Bon, si je vois déjà dans 1 Corinthiens chapitre 7, là, moi je vois qu'il y a une condamnation. Hein. Quand il a dit pour éviter l'impudicité, que chacun va avoir sa femme. Donc, c'est-à-dire, si tu as déjà la femme, tu pars encore d'ailleurs, c'est le péché. Il t'a déjà expliqué ça. Et il dit, l'apôtre Paul a dit, c'est que je vous ai prêché là. Si quelqu'un vient prêcher le contraire, qu'il soit maudit. Là, en ce moment-là, il a condamné ça. Là, c'est clair. L'apôtre Paul dit, ne te relève pas. Chacun doit travailler pour avoir son père. Là, il est clair. Mais que chacun ait sa femme, est-ce que ça veut dire que polygamie a péché? Il a condamné polygamie comme ça. Que chacun ait sa femme. Est-ce que ça veut dire qu'il avait peur d'interdire la polygamie? Paul a interdit beaucoup de choses dans la Bible. Noir sur blanc, il y a des droits au but. Mais là, que chacun ait sa femme. C'est un conseil, c'est un prédicateur, il donne des conseils. Non, ce n'est pas ça ce que j'ai. Ben, non, il a dit pour éviter l'impudicité. Oui. Mais l'impudicité, c'est quoi? Si j'ai 10 femmes, c'est impudicité. Si moi j'ai 10 femmes et que je fais des rapports avec mes 10 femmes, est-ce que c'est une impudicité? Question. Ton micro encore, il n'entend pas.
Le micro. Il a besoin de l'eau. Je dis, est-ce qu'on peut le lire? Oui, on va lire, on va lire. J'ai dit, est-ce qu'on peut le lire? Oui, il n'y a pas de problème. Voilà, 1 Corinthiens chapitre 7. Voilà, le premier verset. 1 Corinthiens 7, le premier verset. Jusqu'au 3e verset. 1 Corinthiens 7, verset 1 à 3. Oui. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme. Bible, livre là. C'est le Bible, livre là. Allez, vas-y. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. Oui. Mais le verset, c'est propre, c'est parfait, c'est correct. C'est quoi le problème? Mais le problème est là, parce que là, la Bible dit, Paul dit que pour éviter l'impudicité. Maintenant, comment faire l'impudicité? Le verset est tellement clair. Donc, c'est-à-dire, il faut avoir une seule femme. Donc, quand tu as ta femme, c'est la manière où tu vas inviter Quoi que c'est ce qu'il y a dans le verset, mon frère. C'est écrit aussi, c'est écrit où une seule femme, mon frère. Le verset de 1 Corinthiens que tu as lu là, c'est à quel verset? C'est écrit une seule femme. Mais quand tu lis le verset là, tu comprends directement que dans ces versets là. Non, je veux dire que la Bible dit, celui qui ajoute, il faut lire ça. Apocalypse 22, le verset 18. Il faut écouter le verset là. Apocalypse 22, verset 18 dit quoi? Je le déclare à quiconque, à n'importe qui, entend les paroles de la prophétie de ce livre. Entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si n'importe qui y ajoute un seul quelque chose, il ajoute un mot là-bas, Dieu le frappera. Attention, hein? Dieu le frappera. Des fléaux décrits dans ce livre. Maintenant, ensuite, et si quelqu'un retranche quelque chose, des paroles du livre de cette prophétie, oui, Dieu retranchera sa part de l'arbre de vie. Voilà ce qui est écrit. Est-ce que ce que tu as lu là dans 1 Corinthiens 7, verset 1 à 3 là, c'est écrit où une seule femme, mon frère? Question. Une seule femme, c'est différent de la femme, mon frère. Je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai écrit. J'ai même donné l'exemple sur toi. Mais là, on a compris. On ne va pas écouter. J'ai dit que monsieur le journaliste, il est en train de changer avec moi dans son habit, ou bien dans son tricot, ou bien dans sa chemise bleue. Demain, quand tu vas porter une chemise blanche, je vais dire cette fois-ci, le journaliste cause avec moi dans sa chemise blanche. Quand tu vas faire mes missions, tu seras en chemise noire, je vais dire cause avec moi dans sa chemise, ou bien avec sa chemise noire. Mais est-ce que quand il dit sa chemise noire là, est-ce que ça dit que mon frère journaliste a une seule chemise à la maison? Question. Allez, il a dit ça. Puisque ça, c'est singulier. Mais je te dis que ça, c'est un pronom possessif d'identification. On t'identifie avec la personne à laquelle tu es, ou même que tu peux être. Que chacun ait sa femme, mais c'est normal. Donc, moi, si je suis tout à l'heure, il y a 3 femmes, et que je suis avec l'une, c'est pas ma femme. On dit il a sa femme. Voilà. Si demain tu me vois dans l'autre chambre avec Aïcha, on dit il a sa femme Aïcha. Demain tu me vois avec ma femme Bintou. Ah, on a vu le prédicateur sa femme Bintou. Après demain tu me vois encore au marché là-bas dehors avec Mariam. Ah, il est avec sa femme Mariam. Voilà. Dans tous les cas, tu vas mettre ça. Wow. Mais ça ne veut pas dire que ça veut dire une seule chose. Il faut comprendre ça, c'est important. Donc on dit que chacun ait sa femme. Où est une seule femme ici là? Question. Pourquoi à la place de sa femme, tu mets une seule femme? Question. Quelle intention as-tu? Question. Mon frère, il faut dire les choses telles que la Bible dit. Sinon, pour ne pas apprendre des choses, pour ne pas faire parler à Dieu, c'est clair. Ce qui est écrit là, c'est ça, il faut dire. Il ne faut pas ajouter sur la parole de Dieu, il ne faut pas retrancher. C'est clair. Voilà. D'accord. Les apôtres n'ont parlé en aucun cas la polygamie dans la Bible. Depuis la Bible, c'est 189 chapitres là. Merci beaucoup. 3 minutes de lettres. 31 000 versets, il n'y a pas un seul verset où la Bible dit
la polygamie est un péché. Il n'y en a pas. Merci beaucoup, chers auditeurs. Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup pour les encouragements, les cadeaux. Vraiment, maintenant, on va vous laisser de monter, de poser quelques questions. On va limiter, ça sera pas trop de gens pour poser des questions. Donc moi-même, je limitais parce que j'avais un peu beaucoup de questions à poser, mais je me suis limité pour gagner un peu du temps. Et je suis sûr que la deuxième fois qu'on va inviter encore le prédicateur Thierry, on va vraiment rester, on va vraiment parler à long et à large, on va entrer vraiment dans la profondeur. Comme je dis, je suis pas en France. Pour l'instant, je suis à l'Allemagne, là où je suis. Donc, je peux pas trop rester en ligne pour ne pas déranger. Donc, on va faire un peu les choses un peu vite avec vous. On va d'abord accueillir 3 personnes pour poser 2 questions. Et après, si on voit qu'il y a encore le temps, on peut encore ajouter quelques personnes. Je rappelle à tous les auditeurs, ici, ce n'est pas débat. Ici, ce n'est pas que non, tu n'as pas répondu à ma question. Moi, je n'ai pas dit ça. Donc, je demande à vous respect. Donc, vous montez pas ici pour insulter les gens, non. Vous montez pas ici pour faire du bras de fer. Vous montez pas ici pour augmenter. Non, moi aussi, je vais dire quelque chose. Non. Posez ta question, même si la réponse n'est pas bien ou quoi. C'est bon pour toi, tu poses ta deuxième question. Et puis, la réponse n'est pas bien, tu descends. C'est tout. Donc, pas question, s'il vous plaît. Nous voulons bien respect. Respecter notre invité. Parce que si c'est le cas, moi, je veux plus faire monter, je veux plus te faire monter. Parce que si il y a le manque de respect comme ça, moi, je ne veux plus vous faire monter. On va commencer à faire monter. Je demande aux modératrices de suivre, de commencer par en bas. Parce que première personne, c'est lui qui a fait la demande, c'est lui qui est en bas là. Voilà, en bas. Et puis, vous montez. Voilà. Shalom, fils du roi, du grand roi. Et bienvenue, hein, parce que je vois, c'est votre première fois d'être dans l'émission La Rencontre des Aigles. Quelle est votre préoccupation? Vous avez droit de 2 questions, mais vous posez juste la première et ensuite la deuxième. On vous écoute. D'accord, merci mon frère. Je ne sais pas si vous m'écoutez bien. Oui, très bien. D'accord, merci. Je salue le prédicateur, Père, grâce à lui. Et je te salue aussi pour ton dévouement pour la cause de Dieu. En réalité, moi, je ne dirais pas que j'ai une préoccupation, mais j'ai une compréhension que j'aimerais exposer en peu de minutes au prédicateur afin qu'il les amène avec moi. Voilà, si vous me permettez. Non, il n'y a pas ça. Il n'y a pas question que non, posez ta question, c'est fini. S'il y a des choses à examiner, allez écrire en lui à une box et après, vous allez aller examiner là-bas. Ici, on n'examine pas. Ici, pose ta question et c'est à lui de répondre, c'est tout. Il n'y a rien de réfléchir avec lui. Parce que moi aussi, je n'ai pas fait ça. Je n'ai pas dit qu'on va réfléchir avec toi, non. Donc, posez juste ta question, il répond à ta question. Et puis, posez encore la deuxième, il répond. Et puis, on verra à la prochaine. Voilà. D'accord, merci mon frère. Donc, pour ne pas créer de désordre, je vais respecter les règles du direct. Et donc, moi, j'aimerais plutôt vous demander si une autre fois, vous pouvez m'inviter pour venir exposer ce que c'est que la polygamie, parce que selon ma compréhension, ce n'est pas ce que le prédicateur a développé. Et donc, je vais vous laisser et j'aimerais bien, si vous contactez Anibor, si vous pouvez m'inviter une autre fois pour venir éclairer les gens sur les polygamies de l'Ancien Testament qui étaient tous des prophéties sur Jésus-Christ. Voilà un peu. Pas de souci. Si vous voulez, si vous voulez, moi, je veux parler avec bien la directrice Yael de l'émission. Elle va parler avec le prédicateur Thierry pour demander si vous pouvez faire débat. Si le prédicateur accepte, on va vous inviter, vous venir ici. C'est mon frère. Très bien, très bien. Voilà, très bon. Invitez-vous ici pour donc, écris à la directrice. Directrice Yael, fais un peu signe en bas, fais un peu signe. Fils du très bon, regarde aux commentaires,
Regarde le commentaire. Yaya, elle a écrit quelque chose. Je n'ai pas encore vu. Non, attends, elle va écrire. Et s'abonner directement à elle. Parce que c'est elle, tu vois, c'est elle la directrice que tu as vu, Yaya. Là, tu as vu. Oui, c'est bon, ça va. Voilà, appuyer, s'abonner à elle. Et puis, écris à elle. Comme ça, elle va entrer en contact avec Prédicateur Thierry. Et après, on va organiser. Ça sera comme le dimanche aujourd'hui. Comme le dimanche, comme ça, vous deux, vous serez débat tête à tête. Donc, moi, je serai modérateur. Vous serez ici dans notre émission. Et les choses vont se passer très bien. Voilà, donc il y a plus de 139 personnes à écouter. Et je pense que les gens hâtent aussi à voir cet échange, ces débats. Mais pour aujourd'hui, posez juste votre question, deuxième question, et préparez toutes les connaissances là pour bombarder le prédicateur Thierry à la prochaine. Donc, on vous écoute vos deux questions. Posez votre première question. Non, pour les questions, je laisse la place aux autres qui ont des préoccupations. Merci et que Dieu vous bénisse. D'accord, merci beaucoup. Je demande déjà vous écrire à la directrice pour ne pas oublier. Et après, voilà, après, on verra le débat. On va organiser déjà même aujourd'hui. Donc, chers auditeurs, auditrices, il y aura un grand débat entre le frère que vous avez vu et le prédicateur Thierry. Donc, préparez-vous. Peut-être ça sera dimanche, ça sera peut-être dimanche, pas ce dimanche ici, ça sera, on verra ça, comment ça va se passer. Voilà. Shalom, frère maître de l'évangile. Bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Quelle est votre Shalom, frère. Voilà. En fait, moi, j'ai une préoccupation. Maintenant, je dis merci à Dieu pour la vie de l'homme de Dieu, Thierry le russophone. C'est un doyen. Je le suivais beaucoup sur TikTok et sur tous ces débats, voilà. Et vraiment, je bénis Dieu pour sa vie. Moi, j'ai juste une petite préoccupation. S'il pourrait vraiment me répondre sur ça, parce que, au fait, plus ou moins, les musulmans, les kémites, ils ont pris le passage de crois bien Deutéronome, voilà, disant que c'est Dieu qui a ordonné pour violer les femmes et les femmes, les enfants. Donc, il voulait avoir plus d'éclaircissement dessus pour que, plus ou moins, il soit mieux outillé. Parce que moi, je pense que c'est une punition de Dieu, mais plus ou moins, c'est ce que j'ai ma propre réponse. Donc, si le prédicateur peut plus ou moins m'éclairer sur ça. Non, ce n'est pas le sujet. Il faut rester sur le sujet de polygamie. D'accord, sur le sujet. Sur la polygamie. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Ouais, ce n'est pas la thématique. Il n'y a pas de souci. Voilà. Non, il n'y a pas de souci. Donc, il faut que vous restez. Voilà, si vous voulez bien, on est déjà en contact avec prédicateur Thierry. Si vous voulez, on va inviter encore pour venir questions-réponses. On va vous monter. Ça, là, il n'y aura pas thème. Ça sera vraiment question sur toute la Bible. Donc voilà, il y aura des émissions comme ça, on va organiser. Donc voilà, s'il y a des questions, vous posez. S'il n'y a pas, vous laissez place pour que les autres. Donc là, non, il n'y a pas d'autres questions. Je suis totalement d'accord sur ce que le prédicateur a dit, donc il n'y a pas de question. Pour moi, c'est clair. D'accord, merci beaucoup pour votre passage. Monsieur le journaliste, s'il vous plaît, vous pouvez me permettre juste 30 secondes pour dire quelque chose de très important. Merci. Vas-y, prédicateur. Ok, voilà, vraiment, vous avez bien fait. Moi, j'aime ça. Voilà, j'aime ce que vous faites là. Quand le monsieur est monté tout à l'heure, a parlé de, on dit fils du roi, quelque chose comme ça, le fils du grand roi. Voilà, dès qu'il a parlé, a fait des débats, vous voulez faire quelque chose, vous avez dit oui, débat. Je suis vraiment, moi, j'aime ça. Je suis prêt à ça. Vous allez organiser ça. Lui et moi, on va faire ce débat-là en live devant tout le monde ici. Je suis déjà d'accord. Maintenant, en ce qui concerne également les autres questions qui ne font pas partie des thèmes, je pense que il peut aussi, avec le temps, vous allez aussi permettre, vous allez organiser une autre émission où ça sera question-réponse. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de thème ciblé, ça sera question-réponse sur la Bible. Et n'importe quel gars, on peut aller dans tous les sens. Et pour cela aussi, je vais profiter de l'occasion, puisque nous serons en collaboration dans beaucoup de choses. Voilà. Donc, voilà pourquoi j'ai même dit à plusieurs, enfin pas à plusieurs, mais j'ai dit à mes abonnés de s'abonner sur voilà, l'émission La Rencontre des Aigles. On a même envoyé des liens où tous les frères sont en train de s'abonner déjà. Ça veut dire que la collaboration a commencé déjà. C'est très bon. Mais je profite de l'occasion pour terminer, donner quand même nos coordonnées, c'est important. Voilà, donc comme j'ai déjà parlé avec la directrice, elle a dit qu'il n'y a pas de souci, nous pouvons lui donner en direct. Alors, donc, nous sommes
pour la chaîne TikTok, notre chaîne TikTok, c'est ce qui s'affiche là, Thierry le Russophone 1. Tout simplement. Ça, c'est notre chaîne TikTok, Thierry le Russophone. On a plusieurs chaînes TikTok, mais c'est celle-là qui est beaucoup recommandée, puisque les autres ont été beaucoup attaquées à cause des vérités que nous disons avec les musulmans, sur l'islam, tout ça. Donc, les gens ont été attaqués. Donc, la chaîne actuellement sur laquelle nous faisons nos lives, c'est Thierry le Russophone 1. Maintenant, notre chaîne YouTube, c'est Thierry le Russophone officiel. C'est ça, les techniciens. Oui, notre chaîne, voilà. Notre chaîne TikTok, c'est Thierry le Russophone 1. Et notre chaîne YouTube, c'est Thierry le Russophone officiel. Et notre contact, c'est un seul contact. C'est le plus 225 07 77 23 76 51. Une dernière fois, plus 225 07 77 23 76 51. C'est notre numéro WhatsApp. Pour ceux qui veulent aussi également nous contacter pour certaines choses, nous sommes toujours ouverts 24/24, 7 jours sur 7. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Shalom. Merci beaucoup. Je profite à dire à tous les frères et sœurs, abonnez-vous chez le prédicateur Thierry, abonnez-vous massivement pour ne pas rater encore le live, parce que le prédicateur, il fait aussi les enseignements bibliques. Allez là-bas, vous serez vraiment bénis parce que il rentre dans la profondeur. Ma sœur, bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles. Quelle est votre préoccupation? Bonsoir messieurs, bonsoir mes frères. Je suis honorée de pouvoir poser deux petites questions. Donc une première question que je pourrais considérer comme rhétorique. Pour d'abord être en accord avec vous, je voulais savoir, est-ce que l'adultère, pour vous, est considéré comme un péché? C'est ma première question. Oui, l'adultère, la Bible, c'est un péché. C'est pas moi qui le considère, mais c'est la Bible qui l'a dit. Moi, mon point de vue n'est rien. C'est le point de vue de Dieu qui compte. Dieu dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais il n'a pas dit, tu n'auras pas beaucoup de femmes. On n'a jamais dit ça. Seulement, il dit, tu ne commettras point d'adultère. Donc, c'est un péché. Mais la polygamie n'a jamais été péché dans la Bible. Depuis l'enseignement au Nouveau Testament, il n'y a pas un seul verset qui condamne la polygamie, ou même qui tasse la polygamie de péché, ou bien qui est interdit. C'est pas écrit. Mais l'adultère, oui, c'est interdit. Même l'impudicité, c'est également un péché. D'accord. Ensuite, je viens à ma... Alors, je vais lire un verset avec sa réponse là, avec plutôt sa question. On va lire un verset, c'est important. On va lire 1 Samuel, 2 Samuel chapitre 12, verset 8, pour répondre à sa question. Elle a demandé si l'adultère était un péché. Oui, on va lire. Oui, frère. 2 Samuel 12, le verset 8. Oui, frère. Je t'ai mis en possession. Même dans les 20 commandements, les autres 20 aussi. Vas-y, frère. 2 Samuel 12, le verset 8. 2 Samuel pour donner sa réponse, parce que j'ai paraphrasé, mais il faut que je lise un verset au moins pour que les gens prennent note. Alors, vas-y. 2 Samuel 12, verset 8. Oui. Je t'ai mis en possession de la maison de ton maître. Dieu dit, je t'ai mis en possession, toi, David, de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein. Dieu, c'est Dieu qui dit, c'est pas Satan qui parle. Dieu dit, j'ai placé dans ton sein les femmes. Voilà, pas la femme, mais j'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître. Vas-y. Et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Vas-y. Et oui. Si cela eût été peu. Et si cela eût été peu. J'y aurais encore. Je vais encore ajouter. Donc voilà ce que Dieu dit. Maintenant, verset 8, verset 9 rapidement. Au verset 9. Oui. Pourquoi donc? Alors, pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel? As-tu méprisé la parole de Dieu? En faisant quoi? Ce qui est mal à ses yeux. Qu'est-ce qui est mal aux yeux de Dieu? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien. Tu as pris sa femme. Tu as pris sa femme. Pour en faire. Ta femme. Et lui. Tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Voilà ce que Dieu reproche au roi David. Dans 1 roi 11, 1 roi 15, verset 5. Voilà ce qu'il reproche au roi David. Dieu dit que ce que tu as fait là, c'est mal à mes yeux. Et qu'est-ce que tu as mal? Le fait que tu aies frappé Uri, tu as pris sa femme pour en faire ta femme. Donc, David a commis un meurtre et il a commis adultère. Voilà ce que Dieu reproche à David. Mais le fait qu'il y a beaucoup de femmes, Dieu dit, même si c'était petit, moi-même j'allais ajouter encore. Dieu ne peut pas ajouter sur les péchés. Non. Dieu ne peut pas ajouter les péchés sur la vie de ses enfants. Non. Et la Bible est très claire que le fait d'avoir plusieurs femmes n'a jamais été péché. Et Dieu même l'a dit à l'égard de David. Il dit quoi? 1 roi 11, 15, 1 roi 15, 5 rapidement.
1 roi 15. 1 roi chapitre 15, verset 5. Oui. Verset 5. Oui. Car, la Bible dit car, David avait fait, le roi David avait fait ce qui est droit aux yeux de l'Éternel. Ce qui est bon, ce qui est correct aux yeux de l'Éternel. Il ne s'est détourné d'aucun de ses commandements. David ne s'est détourné d'aucun commandement de Dieu. Pendant toute sa vie. Pendant toute sa vie. Excepté. Sauf dans l'affaire d'Uri le Héthien. Dans l'affaire d'Uri le Héthien. Point. Donc Dieu rappelle le fait qu'il ait tué Uri et qu'il ait pris sa femme. Dieu dit c'est ce qu'il reproche à David. Mais le fait d'avoir plusieurs femmes, la Bible dit que David a obéi au commandement de Dieu sans problème. Alors si Dieu n'a pas condamné un homme, qui suis-je pour le condamner? Question. Donc voilà la réponse que je voulais donner à la sœur. Merci beaucoup pour cette réponse. J'ai une deuxième question donc qui concerne toujours au sujet de la polygamie. Oui. Vous êtes en pause, hein? Vous êtes en pause, la sœur. Est-ce que vous m'entendez? Non, là, oui. D'accord, oui. Il est écrit dans Matthieu 5, verset 28, que celui qui convoite une autre femme commet l'adultère dans son cœur. Moi, ma question, elle est simple. Comment peut-on donc avoir plusieurs femmes si rien que le fait de convoiter une autre femme dans son cœur est considéré comme un adultère? C'est-à-dire que, pour être plus clair, vous dites donc que la polygamie donc n'est pas un péché. Mais il y a ce verset qui nous dit que dès l'instant où nous sommes mariés et le fait de regarder une autre femme est considéré même comme un adultère. Donc comment voulez-vous avoir plusieurs femmes, donc une femme, et aller prendre une autre femme sans l'avoir convoitée dans votre cœur? Moi, c'est la question que je me pose. La convoitise dont Jésus parle ici, lisons frère, lisons Matthieu 5. Matthieu 5, le verset 28. Oui. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Avant de dire, mais moi je vous dis qu'il y a quelque chose d'abord au verset 27. Au verset 27, oui. Vous avez appris qu'il a été dit. Voilà, vous avez appris qu'il a été dit. Tu ne commettras point d'adultère. C'est un péché, tu ne commettras point d'adultère, oui. Mais moi, voilà. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter, a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. La sœur, écoute la profondeur de ce verset à partir d'aujourd'hui. Ce verset que tu viens de lire, de Matthieu 5, 28 là, Jésus là, il n'est pas en train de parler même de... C'est-à-dire que ce n'est pas le fait même de la convoitise. Il y a les gens qui avaient la possibilité de se justifier devant Jésus. Or, devant Jésus qui est le Dieu Tout-Puissant, toutes les bouches doivent rester fermées. Tout homme doit être coupable. Pourquoi vraiment tu puisses faire écart de la grâce? Regarde un peu. Il dit, il a été dit dans la loi, tu ne commettras point d'adultère. Mais il y a des gens qui, depuis ils sont nés, n'ont jamais commis d'adultère. Il y a des gens, depuis ils sont nés là, ils n'ont jamais couché la femme de quelqu'un. Donc si on veut se baser sur la loi, il y a des gens qui vont se taper la poitrine pour dire qu'eux ils sont sauvés parce qu'ils n'ont jamais couché la femme de quelqu'un. Alors Jésus, pour que tout le monde soit coupable devant lui, lui, ce qu'il a dit là, c'est très fort. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, tu peux convoiter la femme de quelqu'un. Tant que tu n'as pas couché avec elle, tu n'es pas coupable. Mais Jésus dit, il rend cette loi, c'est-à-dire inévitable. Il rend ça fort, incontournable. Et il rend ça très difficile pour qu'on puisse faire regarder la grâce. Il dit, on a dit dans l'Ancien Testament que tu ne vas pas commettre adultère. Et il y a des gens qui ont obéi à ça. Il y a des gens qui n'ont jamais couché la femme des gens. Eux, ils vont se taper la poitrine. Alors, pour ne pas qu'il se glorifie, il dit, mais moi je vous dis, où on a dit là-bas qu'il ne faut pas coucher la femme de quelqu'un là. Mais moi je te dis, si tu as regardé simplement, tu n'as pas encore allé coucher avec elle dans la chambre, mais tu as regardé et tu as pensé à ça dans ton esprit, tu es déjà coupable. Voilà. Bon, qui peut éviter ça? Quel être humain sur la terre qui peut éviter même ça? Personne. Même toi, ma soeur qui pose la question, tu peux éviter ça? Personne. Chaque jour, tout le monde convoite. C'est vrai. Tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui peut échapper à ça. Alors, Jésus a dit ça pour que nous tous on sache qu'on n'est rien, qu'on est coupable devant Dieu, nous tous. Qu'on ne mérite pas le salut pour que Dieu nous sauve par grâce. Donc, immérité. Sinon, si c'est sur la base de la loi,
de dire, il ne faut pas voler, il ne faut pas commettre adultère. Il y a des gens qui n'ont jamais fait ça. Et la preuve en est que dans la Bible, dans le livre de Luc 18, là, il y a un homme là-bas qui dit qu'il a obéi à tout ça. Il a dit, je lui dis, tu ne vas pas voler, tu ne vas pas faire tant, tu ne vas pas faire tant, tu ne vas pas faire tant. Il dit, oui, moi, depuis ma jeunesse, j'ai respecté tout ça. Je lui dis, ok. Maintenant, il te reste une seule chose. Il faut aller, il faut vendre tout ce que tu as, il faut le donner aux pauvres. Et le gars dit, il était triste parce qu'il avait beaucoup de richesses. Donc Jésus rend la loi difficile. Il rend la loi au-delà de tout le monde. Nous tous on est noyés. Pour qu'on puisse dire vraiment, je ne mérite pas le salut, je ne mérite pas d'aller au ciel, mais je suis sauvé par la grâce de Jésus. Amen. Sur la convoitise, il n'y a pas un seul être humain qui peut échapper à ça. Il n'y en a pas. Même moi, je convoite. Le journaliste qui est là, il convoite. Même toi-même qui pose la question, tu convoites. Même si tu n'es pas marié de quelqu'un, mais tu convoites beaucoup de choses. Même avant d'acheter une chaussure, tu vas d'abord apprécier, non, ma soeur. Tu vas d'abord regarder pour dire, ah, vraiment, c'est joli, hein, t'attends. Tout ça, là, c'est convoité. Je veux ça. Hein? Je veux ça. Je veux ça. Donc, en toute chose, là, Jésus est en train de dire qu'on est tous coupables. Si c'est sur la base de nos comportements, de nos œuvres, on va en faire nous tous. Mais pour aller au ciel, c'est la grâce. Donc, on n'a pas mérité ça. Il nous a sauvés par la grâce. Sinon, qui ne comportait pas? Voilà où Jésus veut nous emmener. Tout simplement. Sinon, avant de marier une femme, oui. Mais si je la combats dans le sujet de la marier, où est le péché? Question. C'est-à-dire que ma combattise a un objectif bien précis. C'est clair. Je ne la combatte pas pour que j'ai pu la laisser. Mais je convoite. D'abord, avant de chercher quelqu'un, d'abord tu apprécies la personne. D'abord, c'est normal. Forcément. Avant d'acheter un article, tu vas d'abord apprécier ça. C'est ça. Avant d'acheter une chaussure, une chemise, tu vas d'abord prendre, essayer de voir bien si c'est bon. Tu vas voir que c'est joli, voilà. Ça te plaît, et puis tu vas prendre. C'est ça. Donc, tout le monde est coupable dans ça. Peut-être même tu as commencé à cotiser. Peut-être même tu as commencé à regarder l'argent un peu pour acheter ça. Voilà. Donc, tu vas dire, hey, mais la voiture qui passe, ça me plaît, hein. Et la voiture là me plaît trop, il faut que j'ai ça. Voilà. Mais est-ce que là, c'est pas une convoitise? Donc, on apprécie d'abord, on convoite d'abord avant. Donc, je dis qu'il n'y a pas un homme qui ne fait pas ça. Tout le monde est dedans. Mais c'est l'intention maintenant qui regarde. Tu convoites dans quel souci? Question. Dans le souci d'abuser à la peut-être il l'a laissé. Question. Dans le souci d'aller escroquer quelqu'un. Question. Ou bien dans le souci de lui faire du bien. Question. C'est important. Sinon, toi, ma soeur, si tu es marié, ton mari là, tu t'as pas d'abord, tu l'as regardé, tu as observé beaucoup de choses sur lui qui t'ont plu. C'est ça. Sinon, toi, si tu étais, on envoie quelqu'un comme ça, on bande tes yeux, et puis on dit, bon, faut le prendre pour ton mari. Est-ce que tu vas accepter? Non. Ben, tu as d'abord vu. Il y a les filles qui aiment, quand les garçons sont grands de taille. Tu apprécies d'abord, avant même d'aller avec lui. D'autres, elles aiment quand il est en forme. D'autres, elles aiment quand il est court. D'autres, elles aiment quand il est mince. Donc, chacun a son appréciation, a sa préférence. C'est ça. Donc, ma soeur, c'est ce que Jésus est en train de dire. Sinon, Jésus ne parle même pas de polygamie là-bas. Il est en train de dire que tous les hommes sont coupables devant Dieu. Tout simplement. Parce que dans la loi, je peux imaginer tuer quelqu'un. Tant que je n'ai pas tué, je ne suis pas coupable. Mais je lui dis, même si tu as pensé tuer quelqu'un, tu es déjà meurtrier. Bon, qui peut éviter ça? Personne. Donc voilà où je dis de nous emmener. Pour dire que nous tous on est coupables devant Dieu, mais seulement on peut être sauvé par la grâce. C'est tout. C'est tout. Merci beaucoup, prédicateur. Ma sœur, je pense que on a répondu aux questions. Vraiment, merci beaucoup pour votre passage. Merci beaucoup pour être là. On verra encore à la prochaine. Venez, parce que l'émission c'est chaque samedi et dimanche à partir de 20h, heure de France. On va recevoir encore quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. Je vois que la personne... Bon, bienvenue dans l'émission La Rencontre des Aigles, frère Derek. Donc, shalom. Derek, voilà. Ouais, shalom, shalom. Merci beaucoup pour l'émission. Shalom, le prédicateur Thierry le russophone. Moi, je vous suis il y a longtemps. Et plusieurs fois, je suis monté sur votre panel. Moi, je ne suis pas contre la polygamie. J'ai vu les textes dans la Bible et autres, je suis pour, mais je vais poser une question. Je vais poser une question pour essayer de comprendre quelque chose. Dans Ésaïe 4, le verset 1, je voulais savoir si cette prophétie était une prophétie de la polygamie. Frère Ésaïe, quand il a dit 7 femmes. Ésaïe 4, verset 1. Et 7 femmes, oui, saisiront en ce jour un seul homme, oui, et diront, nous mangerons notre pain, oui, et nous nous vêtirons de nos habits, oui. Fais-nous seulement porter ton nom, oui. Enlève notre opprobre. Enlève notre opprobre.
Tu vois, un verset n'a pas forcément un seul sens. Il y a des versets qui ont 2 sens, 3 sens, plusieurs sens. Voilà, un verset peut avoir aussi un sens, un verset peut avoir plusieurs sens. Et c'est correct. Deux prédicateurs vont venir intervenir sur un verset, vont dire les choses de façon différente, mais au fond, c'est la même chose. Pas pour dire que celui qui a parlé comme ça, il est dans le faux. Quand quelque chose est faux, on le sait. En tant qu'enfant de Dieu, en tant que les aigles, quand quelque chose est faux, on le sait. Tu vois un peu. Alors, ce verset peut être expliqué de deux manières différentes. La première manière même, quand on parle de... Et cette femme vont s'attacher en ce jour-là à un seul homme et elles vont dire, on a déjà l'argent, on a déjà les biens, on peut prendre soin de nous-mêmes. On a déjà aussi nos habits, on peut s'habiller aussi nous-mêmes. Mais seulement, il faut nous faire porter ton nom. Il faut qu'on soit Madame Tan. Ça parle de la polygamie d'une part. Pourquoi? Pourquoi ça parle de la polygamie? Les trois critères qu'elles ont parlé là-bas, là, ça est dans la Bible. On va lire dans Exode 21, verset 10. Exode 21, le verset 10. Parce que ces femmes-là, tu vas lire, relis le verset, et puis il va lire ici, oui. Ésaïe 4, verset 1. Ésaïe 4, verset 1. Et cette femme, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et cette femme saisiront en ce jour un seul homme. Vont saisir en ce jour-là un seul homme. Elles diront, et elles vont dire, nous mangerons notre pain. On n'a pas besoin que tu nous donnes l'argent. Nous-mêmes, on a l'argent. On n'a pas besoin de popote, on a déjà notre argent, oui. Et nous nous vêtirons de nos habits. Faut même pas nous habiller, faut même pas nous acheter les habits. Nous-mêmes, on peut s'acheter des habits, oui. Fais-nous seulement porter ton nom. Tout ce qu'on te demande là, il faut seulement que tu nous maries, il faut qu'on soit Madame Tan. Enlève notre opprobre. Parce que si une femme qui n'est pas mariée, qui n'a pas de mari, vraiment, c'est une honte. Donc voilà ce qu'elle demande. Maintenant, ce qu'elles ont dit ici là, cela a été dit dans Exode aussi. Vas-y frère. Exode 21 à partir du verset 10. Oui. S'il prend une autre femme, je dis s'il est arrivé que l'homme là a pris une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Il ne va pas retrancher pour la première femme là. À la nourriture. La nourriture. Aux vêtements. Tout à l'heure, elle a dit qu'on va manger notre pain. Donc c'est la condition qui est là. Nous mangerons de notre pain. Donc ici, quand l'homme prend une femme ici, une autre femme, il ne retranchera rien pour la première. Oui. À la nourriture. À la nourriture. Nous mangerons notre pain. Vous voyez la condition. Nourriture, c'est le pain. Ici, on dit que si tu prends une autre femme, la première là, tu ne vas pas négliger son droit de nutrition. Ici, elle dit non, oui, non, on a déjà l'argent. Cette condition, on te paye ça. Faut pas faire ça. Nous, on peut se prendre en charge. Maintenant, virgule. Oui. Aux vêtements. Elle dit ici que vêtements là, quand tu prends une deuxième femme, tu vas aussi l'habiller. Oh, ici, oui. Nous nous vêtirons de nos habits. Voilà, faut pas acheter habits pour nous. Les femmes, elles disent, on a déjà tout. Nourriture et puis habits là. Ça là, nous-mêmes, on va faire ça. Oui. Et au droit conjugal. Au droit conjugal. C'est-à-dire que ici, quand tu prends une femme, la première que tu as pris une autre femme là, la première qui est là, tu ne vas pas la banaliser, tu vas l'habiller. Tu vas l'habiller, tu vas la nourrir. Et puis aussi, il faut qu'il y ait le droit conjugal. Voilà. Et sur le lit là-bas, tu vas t'occuper d'elle bien aussi. Voilà. C'est ce qu'on appelle le droit conjugal. Donc, elle porte ton nom, c'est ta femme. Mais ici, elles ont dit, les deux premières conditions là, nous, on va s'occuper de ça. C'est la dernière condition là, il faut nous faire porter ton nom. C'est tout. Donc, ici, ce verset, on peut l'exposer sur le plan de la polygamie. Un seul homme à qui cette femme s'attache, lui, il devient quoi? Question. On peut prendre aussi ce verset, l'autre sens qu'on peut donner à ce verset, ça peut être le Seigneur Jésus seul, qui est le maître des 7 âges de l'église. Il est le seul qui est le patron, qui est le maître des 7 âges de l'église. Mais la première âge, deuxième âge, troisième âge. Mais quand on veut prendre les âges de l'église, tous les âges ne viennent pas à la fois. Un âge vient premier, Éphèse est venu premier. Après Éphèse, Smyrne va venir. Après Smyrne, tout ça jusqu'à ce qu'on arrive au 7e âge de l'église. Donc on peut tirer ça aussi par les âges de l'église. Mais tous ces âges de l'église là appartiennent à qui? Au Seigneur Jésus. C'est le seul qui a fait. Tous ces esprits là, c'est au Seigneur Jésus. Voilà, donc ce verset, oui, voilà pourquoi il a dit qu'un seul verset peut avoir plusieurs sens même, sans problème. Donc sur le côté des âges de l'église, ça marche. Sur le côté même de la polygamie, ça marche aussi. Voilà. Il m'a dit, cette femme, on s'est dit un homme. Bon, si elles sont seules, depuis toi, tu es seul. Tu es là, un mari, tu es qui? Tu n'es pas polygame? Question. Donc, voilà un peu mon frère. Donc, c'est pas seulement polygamie, mais ça peut prendre aussi un autre sens aussi. Mais avec polygamie, ça marche aussi. Donc, voilà un peu. Donc, merci beaucoup. On va recevoir dernière personne. Parce que... Amen, amen. Merci beaucoup, prédicateur. Merci beaucoup. On va recevoir dernière personne. C'est lui qu'on va vraiment
Voilà, parce que les autres... Oh là là. Shalom, shalom, Pasteur Doulos. Shalom, la chambre haute. Quelle est votre préoccupation? On va aller rapide parce que je n'ai plus de temps. Ok, j'ai une question. Shalom, le frère Thierry. Le frère, shalom. Ok. J'aimerais poser, ma première question, c'est de savoir, pour un chrétien qui est déjà marié, c'est quoi la raison ou la motivation qui peut pousser à ces chrétiens-là de prendre une deuxième ou troisième femme? Mais les gens qui avaient pris beaucoup de femmes, quelle était leur raison? Les Salomon qui avaient beaucoup de femmes, quelle était la raison pour laquelle il a pris beaucoup d'autres femmes? Non, on va lire. Non, attends. Ma question, elle est très claire. Je pose ces questions par rapport au verset de Malachie 2, Malachie 2, 14-15. Au verset 15, on dit dans le premier paragraphe que nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Donc, ma question, c'est de savoir, un chrétien qui est déjà marié, c'est quoi la raison qui peut le pousser à prendre encore une autre femme? Si cette raison-là peut être spirituelle, ça peut aussi aider plusieurs personnes. Si c'est une raison charnelle,